deuxième thème, autre que les biopics, c'est les adaptations de faits réels. Alors, on a déjà fait une émission sur les adaptations de livres en film, les adaptations de jeux vidéo, De manga. de manga. Là, on parle de. Maintenant, on a parlé de biopic. Il y aura une deuxième partie, t'inquiète pas. Et on a fait. En plus, on a déjà parlé de pas mal de trucs, mais vu encore le nombre de thèmes, vu le nombre de thèmes encore qui restent à débattre, je pense qu'il y aura une version 2.0. Messieurs, est-ce que vous avez donc quelles sont vos adaptations de faits réels préférées? Est-ce qu'il y en a un? Bon, on va commencer. Léandre, est-ce que tu... Moi, le dernier que j'ai vu qui était vraiment beau et qui est entre guillemets impartial, entre guillemets. Le débrief. Attends, vas-y. C'est Midway. Ah. Midway, il rend hommage aux deux camps. Vous pouvez retrouver dans le débrief. Non. Non, c'est 1917. 1917. J'ai cru qu'il avait parlé de 1917. Non, c'est pour non, ça non. que j'ai dit débrief. Ah, zut. Non. Midway. C'est Midway. Moi, je l'ai vu celui-là et c'est pas les Américains, les gentils, ils vont tuer les Japonais. C'est vraiment les deux. Tu vois les deux points de vue des deux camps et tu sais que les Japonais ils font ça parce que ils n'ont pas le choix. Tu vois que le capitaine du bateau de l'armada japonaise, il sait que c'est une erreur, mais il le fait parce qu'on lui a donné l'ordre. Il y va et tu vois qu'il paume quoi. Mais moi je trouve qu'il rend hommage aux deux camps. Ouais. Mais il y avait excuse-moi de te couper, mais la liste, au mémoire de nos pères et Iwo Jima. Oui, ça, exactement. Ça, c'était quand même beaucoup plus étalé encore là. Ouais, c'est deux films du même fait, mais vu des deux côtés. Des deux camps. Et c'est vrai que c'était très très beau à voir. Bon, faut s'accrocher. Hein. Oui, après c'est une manière de tourner qui est différente. C'est du Clint Eastwood. Hein. C'est magnifique, mais il faut vraiment s'accrocher là-dessus. Ouais. Très bien. Ravi, est-ce que tu... Ouais, moi tu sais toujours que j'en ai une tonne sous le pied. Alors attends, avant de tous les... Passe à Yvelin parce que il va dire il a tout dit. Généralement c'est toi qui le dis. Oui, si tu fais passer Ravi qu'on a 150 000 comme dit sous le pied, au bout d'un moment on n'a plus rien à dire. J'en ai un, je sais pas si vous l'avez vu, c'est les Délices de Tokyo. Non, ça me dit rien. C'est pas le cuistot japonais? Oui, c'est ça. Dans le métro? Non, pas le métro. Pas dans le métro, mais qui a une petite échoppe dans Tokyo. Et, ouais, de nouveau, c'est pas une histoire hyper prenante et tout. C'est surtout la fin, quand tu apprends qu'en fait, la femme, elle est décédée. Bon, j'ai un peu spoil l'histoire, mais... on s'en fiche, nous, spoiler alerte. Quand ils écoutent l'émission, ils ont pas de bol, les gens. Je trouve hyper touchant la manière dont c'est amené, parce que ça parle en gros de la lèpre à Tokyo, des gens qui sont discriminés, mis dans des quartiers et tout ça, dans des villages et tout. Et j'ai bien aimé le fait que, en fait, on parle pas tant de ça, on parle plus de la petite fiction autour de l'échoppe, justement, de Délices. Voilà. Ok. Mais sinon, j'en ai pas vu d'autres. D'accord. Enfin, en tout cas, ils me viennent pas comme ça. Ouais, mais joli. T'en as sorti un qu'on n'aurait jamais trouvé. Ouais, celui-là. Bravo. Joli. Très bien. Moi, je suis vachement plus classique. Moi qui adore la cuisine, je l'aurais pas sorti celui-là. Ouais. Vas-y, Ravi. Alors, je vais commencer. J'ai une série dans le tas, donc je vais commencer par la série comme ça, c'est fait. Band of Brothers, c'est une série collaboration Tom Hanks, Spielberg. Après Sauver Soda Ryan, ils ont sorti 2 séries. Band of Brothers et quelques années plus tard Pacific ou Band of Brothers, frères d'armes. Frères d'armes, ouais. Ouais, frères d'armes. Et en fait, tu suis la 101e aéroportée. Tu les suis du camp d'entraînement en Virginie jusqu'à le jour de le jour de la victoire en Europe et plus tard au Japon parce que ils vont pas jusqu'au Japon, mais ils auraient dû partir. Puis ils sont en stand-by, ils se rentraînent. Puis tout d'un coup, voilà. Et franchement, c'est top. C'est une série qui est sur 10 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Il y a l'acteur de Ross Geller dedans, non? Il joue l'instructeur au début, ouais, le capitaine. Après, tu as plein d'acteurs qui ont été recyclés après dans plein d'autres séries. Et on va être bien clair, c'est nuancé américain. Tu suis la 101e. C'est après, le point de vue américain 100%, quoi. Pas mal. Après, ils ont fait à la fin, c'est cool parce que ils ont quand même réussi à un peu se détacher. Puis tu as le dernier discours prononcé dans la série. C'est un général allemand qui s'adresse à ses hommes suite à la défaite. Puis finalement, tu te rends compte qu'il tient le même discours que tiennent les Américains en face de ces hommes. Donc tu vois que ils ont été ennemis, mais finalement ils se battaient pour les mêmes raisons, les mêmes raisons de guillemets. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'il En était tant que soldat. Oui.
c'est parce que tu étais allemand que tu étais nazi. Et eux, ils se battaient juste pour l'homme qui était à côté d'eux, comme un peu les Américains, finalement, la libération. Parce que tu suis vraiment la 101e, et la 101e c'est une des plus, enfin, la plus prestigieuse des unités pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tu suis tout l'encerclement à Bastogne, et tu suis vraiment qu'à la fin, ils se battent pas pour la victoire, ils se battent juste de survivre, et puis juste pour le camarade qu'ils ont à côté. Et franchement, la série, elle est bien foutue. Spielberg est en manque derrière, donc ça voilà. Historiquement parlant, ils sont pas trop dans le faux. Et moi, j'ai adoré cette série, et franchement, je la conseille à beaucoup de gens, et j'ai eu peu de retours négatifs. Après, si t'aimes pas les séries de guerre, faut pas voir ça. Mais franchement, c'est top. Le scénario a vraiment une place particulière. Pour la suite, après, je reste dans le thème de la guerre, les Sentiers de la gloire. Sentiers de la gloire, ça me dit C'est un quelque film de chose, Kubrick, en noir et blanc, sur... je sais jamais si c'est avec Michael Douglas. Michael ou Kirk Douglas. Sur le Vietnam. Ouais, Non. Malheureusement, Non. père qui nous a quittés. Avec en réalité, tu suis. C'est Kirk Douglas. Ouais. C'est Kirk Douglas. Ouais. En réalité, tu suis. Ah non, oui. Tu C'est suis dans les tranchées. Voilà. Oui, je l'ai vu ce film en noir et blanc. Oui, juste. Il est très très bien. Ce film, ouais. Pour faire vite un résumé, tu suis. Il dénonce ce qui s'est passé un peu. Voilà. Avec, Il y a même la femme de Kubrick qui joue dedans. Ouais. En réalité, juste pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est un vieux film qui a mis du temps à apparaître. Bref. Et en réalité, tu suis juste que pendant la guerre mondiale, comme les soldats avaient de la peine à partir se faire tuer, alors ils ont pris des gars au bol dans chaque unité, et puis ils les ont tous alignés, puis ils ont eu un droit à un procès qui a duré 30 secondes, puis ils se sont fait tous fusiller par l'exemple. Et finalement, la conclusion de l'histoire en plus montre que c'est pas ils ont pas réussi à augmenter le nombre de gars qui partaient se battre, mais voilà. Et franchement, c'est un superbe film à voir absolument. Après, j'avais sorti déjà la liste de Schindler pour dénoncer. Pour dénoncer les camps de concentration et tout ça. Après, les heures sombres, j'avais déjà prononcé aussi. Et, alors ça, vous allez vous marrer, mais c'est quand même hyper marrant, c'est les 300. Comme on a réussi à prendre un fait presque mythologique, historique avec des grands guillemets, et on a transféré. Là, il ne s'est pas du tout foulé, et il nous a fait un truc qui voulait rien dire. Et je trouve que ça va pas de le placer quand même. Moi, j'avais adoré ce moment parce que là, c'est là où carrément, là, on a plus romancé, nuancé. On a créé carrément. On a dit voilà, c'est une bataille. Ils ont tenu. Et depuis là, ils ont réinventé l'histoire. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas tenu si longtemps. Non, mais c'est vrai. Ce qui est drôle avec ce fameux 300, c'est qu'ils ont pris tout ce qui était légende, voilà. Tout ce qui était écrit par rapport au Perse et tout ça, que c'était un demi-dieu, qu'ils avaient des espèces de créatures, des machins, des trucs. C'est juste des animaux qu'ils n'avaient jamais vus ou des trucs qu'ils n'avaient jamais vus. Et ils ont dit, voilà, ça c'est ce qui s'est passé, c'est vrai, on va mettre dans le film. Allez, non, après, il dit pas que c'est vrai, c'est juste que c'est tiré de la BD, parce qu'ils ont fait une BD, sûr, et après il a inspiré la BD. Quand tu regardes, puis que au début, tu as des écrits qui expliquent, puis à la fin... J'ai trouvé ça sympa, parce que là, tu vois vraiment la dérive totale de prendre un moment historique où on a encore des doutes sur exactement l'exactitude de la chose, à carrément arriver à vraiment être que 300, parce qu'ils ne sont pas du tout 300. Non, ils étaient une jolie petite armée quand même. C'est juste que quand ils se sont repliés, il y en a 300 qui sont restés en disant voilà, nous on recule pas, puis on va les arrêter. Et finalement, on est passé de ça à non, ils étaient que 300, ils ont arrêté l'armée d'1 million d'hommes, chose qu'il fallait. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après ça, c'est drôle parce que il y a eu une foulée de documentaires dessus. Oui. Ah bah oui, forcément. C'était hyper drôle parce que tout le monde s'est mis à... Ils sont tous mis sur la vague. Genre, ils ont vu tous ces mecs torse-poil avec des six-packs. Avec des six-packs. Et puis ils ont dit, putain, ça c'était des mecs géants. Quand t'apprends qu'en réalité, ils mesuraient même pas 1m70. Il y avait moins de glamour. Mais c'était pas mal. J'avais voulu le placer et je trouvais ça drôle. Il y a eu une suite. Hein. Oui, il y a eu une suite. La naissance d'un empire. Et il devait y avoir encore une suite, il me semble, un 3e film. Ah ouais? Mais ils ont dû arrêter, je pense. Ils ont, je sais pas, pas, je crois qu'il a pas très. Moi, je suis allé le voir. Tu mets le 0 sur off, puis ouais, mais il y a moins le côté prestigieux parce que finalement, les Grecs sont aussi balèzes quasiment que les Spartiates. Donc les Spartiates, on les vend comme des pros, et là aussi, les Grecs, ils mettent une pâtée. Bref. La flotte athénienne était très puissante, que les Spartiates étaient très bons sur terre. Oui. Donc, après, ils ont bien réussi à nuancer le truc en disant et après, tu te perds un peu. Les Athéniens étaient bons sur les eaux. Et les Spartiates, tu vois qu'ils étaient plus forts sur le terre. Mais bon. Jusqu'à la fin du film où tu vois les Spartiates débarquer avec la flotte et aussi sur l'eau. Voilà. Les mecs, rien à foutre. Allez, on fonce. Et heureusement qu'ils n'ont pas envoyé la nana. Bon, là, on fait une apartheid, mais heureusement qu'ils n'ont pas envoyé la femme de Léonidas parce qu'elle est aussi badass que lui aurait été. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, bref. Voilà. Donc, moi, j'ai fini de mon côté. Il y a aussi Spartacus qui est un peu dans ce style, non? Ouais, nuancé.
La série, c'est ouais. Spartacus, parce qu'il y a Parce eu que un le film film, aussi avec bah, Kirk avec Douglas. Kirk Douglas. Qui est, bon, la le série, film, c'est vraiment, il est beaucoup plus oui, proche, mais bon, voilà. La série, c'est vraiment Très nuancé aussi, hein. C'est vraiment Putain, ils sont tous romancé, balèzes. chez romancé. C'est du cul, du sexe, Et des mecs balèzes. Ils ont pas mangé depuis 3 semaines. Du sang et tout ce que tu veux, quoi. Ils ont pas mangé pendant 3 semaines, mais les mecs, ils sont toujours aussi balèzes. C'est Ils ça, prennent leur quantité de prot. J'adore. Mais ouais, après voilà. Coucher tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est ça, non, mais c'est ça. Tu te dis, ouais, ok, les gars, même le mec le moins bien balèze de la série, il a au moins une tablette de chocolat, quoi. Genre, au minimum, le mec, il a pas mangé pendant 1 mois, ils l'ont affamé. Tu te dis, Il a ouais. mangé ses tablettes de chocolat. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà. Mais ouais, mais Spartacus, ouais, après, les faits sont pris entre guillemets de faits réels qui se seraient passés. Mais après, tout le reste. Bon, ils ont rajouté Jules César, ils ont rajouté plein de gars pour faire, mec, pour faire YOLO, parler des hein. noms. C'est YOLO time après. Mais bon, voilà. Après, c'est intéressant parce que grâce à ça, tu t'intéresses un petit peu aussi Oui. à la Rome antique. Et puis, voilà. Après, ce que Astérix c'est. et Obélix, Mission Cléopâtre. Ouais, exactement. Alors ça, ce biopic. Donc voilà. Très bien, bah moi j'en ai deux. Alors, en fait, il y en a deux qui se. Enfin, on est trois plutôt, mais il y en a deux qui se ressemblent énormément. C'est Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Oui. Voilà. Là aussi, il y a Et- plein de mais problèmes. C'est un biopic? Oui, c'est un biopic, oui. Ah, d'accord. Ça, Ouais, ouais. C'est une voilà. bataille qui s'est vraiment passée, mais C'est avec... hyper américanisé, non? Oui. Oui, Oui. déjà, le personnage de Tom Cruise a vraiment existé, mais il n'était pas aussi détruit, il ne s'est pas totalement laissé aller avec les samouraïs, il s'est juste lié d'amitié avec la culture japonaise, mais il ne s'est jamais fait enlever et il ne s'est jamais converti, entre guillemets, au mode féodal des samouraïs. Et il y a un deuxième qui est aussi dans le domaine des samouraïs, c'est avec Jet Li, c'est Hero. En fait, Ça me dit quelque Hero, en fait c'est le même principe. Donc ça, c'est un pur samouraï en fait qui suit l'empereur et à la fin il suit plus trop l'empereur. Donc dans la dernière scène, elle est très très émouvante. Il voit l'empereur et il lui dit, t'as l'empereur qui dit bon c'est bon, on part. Et il comprend le personnage qu'interprète Jet Li, il comprend que il sait qu'il va tourner le dos et il va mourir. Donc il arrive à la porte d'entrée du palais et tout à coup il se retourne et il y a des millions de flèches qui viennent vers lui et en fait à la fin tu vois toutes les flèches qui sont contre la porte avec la silhouette de Jet Li c'est juste. qui est dessinée. Et franchement c'est... Non, Jet Li très très bon là-dedans. Après c'est Exagéré à 1000. c'est exagéré à 1000 les scènes de combat et tout, mais sinon très très bon Jet Li. Et j'ai un troisième. Alors peut-être celui-là, je l'avais vu il y a très très longtemps quand j'étais au cycle, mais il m'a toujours marqué. Pour moi, c'était il y a pas si longtemps. Le cycle ou... La vie de David Gale avec Kevin Spacey et Kate Winslet. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça me dit rien du tout. La vie de David Gale, en fait, c'est simple, c'est l'histoire d'un mec avec une meuf qui voulait dénoncer l'état du système carcéral américain, notamment au niveau des peines de mort. Et ce qui s'est passé, c'est que le personnage interprété par Kate Winslet, c'est une journaliste qui doit suivre un mec qui est emprisonné et qui est dans le couloir de la mort, dans ce cas Kevin Spacey. Et en fait, tu te rends compte à la fin, elle reçoit une cassette anonyme, tu vois, et en fait elle ouvre la cassette et on voit que en fait Kevin Spacey, le meurtre qui a mené Kevin Spacey en prison et dans ce couloir de la mort a été mis en scène par lui et par la meuf qui est morte, en fait. Si vous voulez, Kevin Spacey et la meuf ont eu des rapports sexuels et après la meuf s'est fait des plein de petites coupures, plein de scarifications et tout pour qu'on croie à un viol. Et en fait, elle a mis un sac plastique sur la tête elle asphyxie, attachée et tout. Mais c'est tout elle qui l'a fait. Et on voit ça dans cette vidéo. Et Kate Winslet le personnage interprété par Kate Winslet reçoit cette cassette. Et au moment où elle va à la prison pour essayer de le sauver, c'est trop tard. Et finalement, elle écrit un pire article là-dessus qui montre que le système carcéral n'est pas totalement juste et qu'il faut quand même mener un peu plus d'enquête. Oui. Maintenant, quand tu parles de ça, la vie de David Gale. Il y avait Hurricane. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est avec Denzel Washington. Il joue un boxeur.
un boxeur qui était, je ne sais plus comment il s'appelle le boxeur. C'est un boxeur dans les années 40 ou 30 ou 50, non, années 50. C'est un jeune boxeur qui sort avec une blanche. Puis comme à l'époque ils sont dans le sud de l'Amérique, donc sortir avec une blanche, bah ça passe pas. Ils inventent qu'il l'a violée, puis il finit en tôle, puis il ruine sa carrière vraiment. Puis tu suis un peu son combat en prison. Et toute une flopée d'avocats qui finalement disent mais ils reprennent le cas, puis finalement il est comme libéré, mais genre Sorti en 99, Hurricane. Mais c'est génial, ouais, une scène Ouais. qui est mythique. Lui là, il foutait la merde dans la prison. Alors au début on le voit, il est en train de se fourrer du papier toilette dans la bouche, dans les couilles et compagnie. Puis bah il se lance son combat à lui. Il dit voilà dans le coin gauche, puis en vérité en face il y a tous les gardiens de prison qui vont rentrer dans la pièce pour lui péter la gueule parce que il a foutu le bordel comme d'habitude. Et tu le vois là, franchement, tu le vois encore qu'il revit un peu ses combats là-dedans. Et le film est très bien parce que, bah, bien sûr, lui, il est condamné depuis des années à perpète pour un viol qu'il a jamais commis. Et que bah, du fait qu'il était noir, bah, on voyait pas quoi. Puis c'est dans le même style. Mort, quoi. À l'époque, quoi. Voilà. Très bien. Bah voilà, on a fait un peu le tour. Je sais pas si vous en avez un dernier. Bah, quand tu as parlé le dernier des samouraïs, Ouais. j'ai directement pensé au dernier des Mohicans. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, Ou- avec la ça- musique, ça- c'est la musique mythique des boîtes. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais C'est un biopic. justement, c'est ça que je me pense demandais. pas, Et j'ai vérifié, il était nommé en tant que drame historique. Ah, ouais. Peut-être ça. Alors, certainement, Peut-être qu'il ouais. se base sur des faits Ouais, réels, voilà, mais c'est je ça, pense pas que ça je serait un pense. biopic. Mais bon, on à y- nouveau, on c'est en parle. hyper donc, américain. c'est- Oui, manière bah dont oui, c'est- c'est- donc c'est totalement, Après, totalement correct. tu as beaucoup de films sur Custer, où tu vois, le général Custer, c'est celui qui a amené tout un bataillon Au massacre. au massacre, mais quand tu regardes, tu as au moins 150 biopics sur lui, mais dans un, c'est un héros, dans un autre, c'est un traître, dans un autre, c'est un gars complètement fou, dans un autre, c'est un gars super intelligent, dans un autre, c'est un gros con. Donc, c'est compliqué de voir Le vrai du faux. le vrai du faux, surtout que cette bataille, on ne sait pas encore ce qui s'est vraiment passé. Non, mais après, est-ce que justement, ce serait pas parce que les personnalités sont tellement complexes que ce serait difficile de les adapter correctement au cinéma? Parce qu'en vrai, quelqu'un, c'est pas forcément juste un connard ou juste un gentil. Bah, Non, c'est bien pas blanc sûr. et noir. Souvent, Ouais, c'est. Le problème, rien que pour C'est cette qu'au cinéma, t'as pas le bataille, choix là, d'y mettre. souvent, parce que les biopics tournent toujours autour de cette bataille, on a appris qu'en fait, il y avait des généraux qui étaient avec lui, d'autres qui étaient contre lui, et au final, bah, tout ce qui était retenu, bah, c'était un complot contre Custer, parce que lui, il dénonçait plein de trucs. Et après cette bataille, bah, l'armée a eu une chier de pognon pour se reformer. Le président Grant, lui, il allait avoir un scandale contre lui. Le scandale n'est jamais sorti. Il y a plein de trucs qui sont sortis comme ça. Et en fait, ce sera un putain de complot contre lui qui a été tué. Mais après, voilà, c'est plein Très bien. de faits. Très bien, messieurs, on va faire une dernière pause musicale avant de conclure l'émission. On va faire un petit quiz sur la pop culture geek. Voilà, on va voir là, Yvelin, je vois un petit sourire donc sur la pop culture en général. Et puis après la promo Et de sa après la chaîne. promo de la chaîne d'Yvelin, et on va un Ça peu va, la parler, quelle est Ça va, elle est votre, solide. vos suggestions comme fille en termes de films et de séries, plutôt des séries comme ça vous restez à la maison et oui il y a le coronavirus qui est dehors mais bon on essaie de faire au mieux. En attendant je vous laisse, on en a parlé plus d'une fois de Bohemian Rhapsody avec donc de Queen avec la version de Rami Malek. À tout de suite pour cette deuxième partie, voici Bohemian Rhapsody.